Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Le parc gonflable. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Dans ce cas, je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit, à serrer fort ton doudou et à fermer tes yeux. Car cette histoire commence. Martin, le jeune castor, était très excité ce matin. Papa Castor et maman Castor avaient promis de l'emmener au parc de jeux gonflables. « Allez Martin, mets ton chapeau !» dit maman Castor en souriant. Martin attrapa son chapeau bleu et courut vers la porte. Papa Castor préparait le pique-nique pendant que Martin sautillait autour de lui. « Papa, dépêche-toi, le parc nous attend !» dit Martin en riant. Après avoir tout préparé, la famille monta dans leur petite voiture rouge. « C'est parti pour une journée de fun !» déclara Papa Castor en démarrant la voiture. Martin regardait par la fenêtre, les yeux brillants d'excitation. En arrivant au parc, Martin resta bouche bée. Des structures gonflables énormes et colorées s'étendaient devant lui. Il y avait des châteaux, des toboggans et même un parcours d'obstacles. Les rires des enfants résonnaient partout. « Regardez, un château géant !» s'exclama Martin en montrant du doigt. Papa Castor et maman Castor échangèrent un sourire. « Allons-y Martin, la journée ne fait que commencer, non. »« Allons-y Martin, la journée ne fait que commencer !» dit Papa Castor en prenant la main de Martin. Martin bondit de joie et se précipita vers le premier jeu gonflable, prêt pour une journée pleine d'aventures et de rires. Martin, Papa Castor et Maman Castor se promenaient dans le parc de jeux gonflables, émerveillés par toutes les attractions. « Regardez cette grande glissade !» s'écria Martin en courant vers un immense toboggan coloré. Martin grimpa rapidement et glissa en riant aux éclats. Il atterrit sur ses fesses, rebondissant un peu. « Encore, encore !» cria-t-il en remontant. Ensuite, ils découvrirent un parcours d'obstacles. Martin sauta, rampa et grimpa avec agilité. Parfois, il tombait, mais il se relevait toujours en riant. « C'est trop drôle de rebondir comme ça !» dit-il en se relevant après une chute particulièrement amusante. En explorant le parc, Martin rencontra Lucie la loutre et Eddie le raton laveur. « Bonjour, je m'appelle Martin. Voulez-vous jouer avec moi ?» demanda-t-il. « Oh oui, bien sûr !» répondit Lucie. « Oui, bien sûr !» répondit Eddie à son tour. Les trois nouveaux amis s'amusèrent comme des fous, courant et sautant partout. Ils firent des courses sur les trampolines, essayant de voir qui pouvait sauter le plus haut. À un moment, Martin trébucha et tomba face la première sur un trampoline, rebondissant de manière comique. Lucie et Eddie éclatèrent de rire et Martin les rejoignit. « C'est encore plus drôle de tomber !» dit Martin en riant. La journée continuait avec des rires et des jeux. Chaque mésaventure rendait la journée encore plus spéciale et amusante pour Martin et ses nouveaux amis.
Martin, Lucie et Eddie se lancèrent dans un parcours d'obstacles gonflables. « Le premier arrivé a gagné !» s'écria Lucie en se mettant en position de départ. « Prêt ? Parti !» dit Eddie. Les 3 amis coururent, sautèrent et rampèrent à travers les obstacles. Martin trébucha sur un énorme ballon, rebondissant comme une balle. « Oups, j'ai pris un raccourci rebondissant !» plaisanta-t-il, faisant rire ses amis. Papa Castor et Maman Castor décidèrent de rejoindre la partie. « Regardez comment on fait !» dit Papa Castor en grimpant sur une grande montagne gonflable. Mais en descendant, il perdit l'équilibre et atterrit sur son derrière. Tout le monde éclata de rire. « Je crois que j'ai besoin de plus de pratique !» rigola Papa Castor. Maman Castor essaya un trampoline et fit une série de sauts élégants. Mais à la fin, elle aussi rebondit de façon comique. « C'est plus difficile que ça en a l'air !» dit-elle en riant. Après toutes ces aventures, la famille de Castor et leurs nouveaux amis décidèrent de faire une pause. Ils s'assirent sur une grande couverture et partagèrent un délicieux pique-nique. « Ces sandwichs sont les meilleurs !» dit Martin en mordant dans son sandwich. Papa Castor raconta des histoires drôles sur les chutes de la matinée, faisant rire tout le monde. « Vous avez tous été incroyables sur les jeux gonflables !» dit-il en souriant. La famille et leurs amis continuèrent de rire et de partager leurs souvenirs préférés de la journée, savourant chaque moment ensemble. Martin avait encore de l'énergie et voulait essayer une dernière structure gonflable. « Regardez cette montagne géante! Je veux l'escalader !» dit-il avec détermination. Papa Castor et Maman Castor l'encourageaient. « Vas-y, Martin! Montre-nous comment tu escalades cette montagne !» Martin grimpa avec enthousiasme, atteignant le sommet rapidement. En haut, il découvrit une surprise inattendue. Un toboggan secret caché derrière un rocher gonflable. « Waouh! Regardez ce que j'ai trouvé !» s'écria Martin. Sans hésiter, il s'assit sur le toboggan et glissa à toute vitesse. Le toboggan le ramena directement à la sortie du parc où Papa Castor et Maman Castor l'attendaient avec des sourires. « Quelle aventure incroyable !» dit Papa Castor en prenant Martin dans ses bras. « Prêt à rentrer à la maison ?»« Oui, mais je veux revenir bientôt !» répondit Martin, les yeux brillants de joie. De retour à la maison, la famille de Castor découvrit une surprise encore plus grande. Leur maison était envahie par une mini-colonie de fourmis danseuses. Les fourmis organisaient une parade en leur honneur avec des chorégraphies amusantes et des costumes colorés. Maman Castor éclata de rire. « Je n'ai jamais vu ça auparavant. » Papa Castor ajouta. « Quelle fin de journée inattendue et drôle !» Martin regarda la parade avec émerveillement. « C'est la meilleure journée de ma vie !» dit-il en riant. Et ainsi, la famille de Castor termina leur journée avec des souvenirs inoubliables et des rires, promettant de revenir bientôt pour d'autres aventures incroyables. Fin de cette histoire.
Je vous dis à bientôt les enfants et vous souhaite une bonne nuit. Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le parc gonflable ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Dans ce cas, je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit, à serrer fort ton doudou et à fermer tes yeux. Car cette histoire commence. Martin, le jeune castor, était très excité ce matin. Papa Castor et maman Castor avaient promis de l'emmener au parc de jeux gonflables. « Allez Martin, mets ton chapeau !» dit maman Castor en souriant. Martin attrapa son chapeau bleu et courut vers la porte. Papa Castor préparait le pique-nique pendant que Martin sautillait autour de lui. « Papa, dépêche-toi, le parc nous attend !» dit Martin en riant. Après avoir tout préparé, la famille monta dans leur petite voiture rouge. « C'est parti pour une journée de fun !» déclara Papa Castor en démarrant la voiture. Martin regardait par la fenêtre, les yeux brillants d'excitation. En arrivant au parc, Martin resta bouche bée. Des structures gonflables énormes et colorées s'étendaient devant lui. Il y avait des châteaux, des toboggans et même un parcours d'obstacles. Les rires des enfants résonnaient partout. « Regardez, un château géant !» s'exclama Martin en montrant du doigt. Papa Castor et maman Castor échangèrent un sourire. « Allons-y Martin, la journée ne fait que commencer, non. »« Allons-y Martin, la journée ne fait que commencer !» dit Papa Castor en prenant la main de Martin. Martin bondit de joie et se précipita vers le premier jeu gonflable, prêt pour une journée pleine d'aventures et de rires. Martin, Papa Castor et Maman Castor se promenaient dans le parc de jeux gonflables, émerveillés par toutes les attractions. « Regardez cette grande glissade !» s'écria Martin en courant vers un immense toboggan coloré. Martin grimpa rapidement et glissa en riant aux éclats. Il atterrit sur ses fesses, rebondissant un peu. « Encore, encore !» cria-t-il en remontant. Ensuite, ils découvrirent un parcours d'obstacles. Martin sauta, rampa et grimpa avec agilité. Parfois, il tombait, mais il se relevait toujours en riant. « C'est trop drôle de rebondir comme ça !» dit-il en se relevant après une chute particulièrement amusante. En explorant le parc, Martin rencontra Lucie la loutre et Eddie le raton laveur. « Bonjour, je m'appelle Martin. Voulez-vous jouer avec moi ?» demanda-t-il. « Oh oui, bien sûr !» répondit Lucie. « Oui, bien sûr !» répondit Eddie à son tour. Les trois nouveaux amis s'amusèrent comme des fous, courant et sautant partout. Ils firent des courses sur les trampolines, essayant de voir qui pouvait sauter le plus haut. À un moment, Martin trébucha et tomba face la première sur un trampoline, rebondissant de manière comique. Lucie et Eddie éclatèrent de rire et Martin les rejoignit. « C'est encore plus drôle de tomber !» dit Martin en riant. La journée continuait avec des rires et des jeux.
Chaque mésaventure rendait la journée encore plus spéciale et amusante pour Martin et ses nouveaux amis. Martin, Lucie et Eddie se lancèrent dans un parcours d'obstacles gonflables. « Le premier arrivé a gagné !» s'écria Lucie en se mettant en position de départ. « Prêt ? Parti !» dit Eddie. Les 3 amis coururent, sautèrent et rampèrent à travers les obstacles. Martin trébucha sur un énorme ballon, rebondissant comme une balle. « Oups, j'ai pris un raccourci en rebondissant !» plaisanta-t-il, faisant rire ses amis. Papa Castor et Maman Castor décidèrent de rejoindre la partie. « Regardez comment on fait !» dit Papa Castor en grimpant sur une grande montagne gonflable. Mais en descendant, il perdit l'équilibre et atterrit sur son derrière. Tout le monde éclata de rire. « Je crois que j'ai besoin de plus de pratique !» rigola Papa Castor. Maman Castor essaya un trampoline et fit une série de sauts élégants. Mais à la fin, elle aussi rebondit de façon comique. « C'est plus difficile que ça en a l'air !» dit-elle en riant. Après toutes ces aventures, la famille de Castor et leurs nouveaux amis décidèrent de faire une pause. Ils s'assirent sur une grande couverture et partagèrent un délicieux pique-nique. « Ces sandwichs sont les meilleurs !» dit Martin en mordant dans son sandwich. Papa Castor raconta des histoires drôles sur les chutes de la matinée, faisant rire tout le monde. « Vous avez tous été incroyables sur les jeux gonflables !» dit-il en souriant. La famille et leurs amis continuèrent de rire et de partager leurs souvenirs préférés de la journée, savourant chaque moment ensemble. Martin avait encore de l'énergie et voulait essayer une dernière structure gonflable. « Regardez cette montagne géante! Je veux l'escalader !» dit-il avec détermination. Papa Castor et Maman Castor l'encourageaient. « Vas-y, Martin! Montre-nous comment tu escalades cette montagne !» Martin grimpa avec enthousiasme, atteignant le sommet rapidement. En haut, il découvrit une surprise inattendue. Un toboggan secret caché derrière un rocher gonflable. « Waouh! Regardez ce que j'ai trouvé !» s'écria Martin. Sans hésiter, il s'assit sur le toboggan et glissa à toute vitesse. Le toboggan le ramena directement à la sortie du parc où Papa Castor et Maman Castor l'attendaient avec des sourires. « Quelle aventure incroyable !» dit Papa Castor en prenant Martin dans ses bras. « Prêt à rentrer à la maison ?»« Oui, mais je veux revenir bientôt !» répondit Martin, les yeux brillants de joie. De retour à la maison, la famille de Castor découvrit une surprise encore plus grande. Leur maison était envahie par une mini-colonie de fourmis danseuses. Les fourmis organisaient une parade en leur honneur avec des chorégraphies amusantes et des costumes colorés. Maman Castor éclata de rire. « Je n'ai jamais vu ça auparavant. » Papa Castor ajouta. « Quelle fin de journée inattendue et drôle !» Martin regarda la parade avec émerveillement. « C'est la meilleure journée de ma vie !» dit-il en riant. Et ainsi, la famille de Castor termina leur journée avec des souvenirs inoubliables et des rires
promettant de revenir bientôt pour d'autres aventures incroyables. Fin de cette histoire. Je vous dis à bientôt les enfants et vous souhaite une bonne nuit. Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le parc gonflable ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Dans ce cas, je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit, à serrer fort ton doudou et à fermer tes yeux, car cette histoire commence. Martin, le jeune castor, était très excité ce matin. Papa castor et maman castor avaient promis de l'emmener au parc de jeux gonflables. « Allez Martin, mets ton chapeau !» dit maman castor en souriant. Martin attrapa son chapeau bleu et courut vers la porte. Papa castor préparait le pique-nique pendant que Martin sautillait autour de lui. « Papa, dépêche-toi, le parc nous attend !» dit Martin en riant. Après avoir tout préparé, la famille monta dans leur petite voiture rouge. « C'est parti pour une journée de fun !» déclara Papa Castor en démarrant la voiture. Martin regardait par la fenêtre, les yeux brillants d'excitation. En arrivant au parc, Martin resta bouche bée. Des structures gonflables énormes et colorées s'étendaient devant lui. Il y avait des châteaux, des toboggans et même un parcours d'obstacles. Les rires des enfants résonnaient partout. « Regardez, un château géant !» s'exclama Martin en montrant du doigt. Papa Castor et maman Castor échangèrent un sourire. « Allons-y Martin, la journée ne fait que commencer, non. »« Allons-y Martin, la journée ne fait que commencer !» dit Papa Castor en prenant la main de Martin. Martin bondit de joie et se précipita vers le premier jeu gonflable, prêt pour une journée pleine d'aventures et de rires. Martin, Papa Castor et Maman Castor se promenaient dans le parc de jeux gonflables, émerveillés par toutes les attractions. « Regardez cette grande glissade !» s'écria Martin en courant vers un immense toboggan coloré. Martin grimpa rapidement et glissa en riant aux éclats. Il atterrit sur ses fesses, rebondissant un peu. « Encore, encore !» cria-t-il en remontant. Ensuite, ils découvrirent un parcours d'obstacles. Martin sauta, rampa et grimpa avec agilité. Parfois, il tombait, mais il se relevait toujours en riant. « C'est trop drôle de rebondir comme ça !» dit-il en se relevant après une chute particulièrement amusante. En explorant le parc, Martin rencontra Lucie la loutre et Eddie le raton laveur. « Bonjour, je m'appelle Martin. Voulez-vous jouer avec moi ?» demanda-t-il. « Oh oui, bien sûr !» répondit Lucie. « Oui, bien sûr !» répondit Eddie à son tour. Les trois nouveaux amis s'amusèrent comme des fous, courant et sautant partout. Ils firent des courses sur les trampolines, essayant de voir qui pouvait sauter le plus haut. À un moment, Martin trébucha et tomba face la première sur un trampoline, rebondissant de manière comique. Lucie et Eddie éclatèrent de rire et Martin les rejoignit.
C'est encore plus drôle de tomber, dit Martin en riant. La journée continuait avec des rires et des jeux. Chaque mésaventure rendait la journée encore plus spéciale et amusante pour Martin et ses nouveaux amis. Martin, Lucie et Eddie se lancèrent dans un parcours d'obstacles gonflables. « Le premier arrivé a gagné !» s'écria Lucie en se mettant en position de départ. « Prêt ? Parti !» dit Eddie. Les trois amis coururent, sautèrent et rampèrent à travers les obstacles. Martin trébucha sur un énorme ballon, rebondissant comme une balle. « Oups, j'ai pris un raccourci rebondissant !» plaisanta-t-il, faisant rire ses amis. Papa Castor et Maman Castor décidèrent de rejoindre la partie. « Regardez comment on fait !» dit Papa Castor en grimpant sur une grande montagne gonflable. Mais en descendant, il perdit l'équilibre et atterrit sur son derrière. Tout le monde éclata de rire. « Je crois que j'ai besoin de plus de pratique !» rigola Papa Castor. Maman Castor essaya un trampoline et fit une série de sauts élégants. Mais à la fin, elle aussi rebondit de façon comique. « C'est plus difficile que ça en a l'air !» dit-elle en riant. Après toutes ces aventures, la famille de Castor et leurs nouveaux amis décidèrent de faire une pause. Ils s'assirent sur une grande couverture et partagèrent un délicieux pique-nique. « Ces sandwichs sont les meilleurs !» dit Martin en mordant dans son sandwich. Papa Castor raconta des histoires drôles sur les chutes de la matinée, faisant rire tout le monde. « Vous avez tous été incroyables sur les jeux gonflables !» dit-il en souriant. La famille et leurs amis continuèrent de rire et de partager leurs souvenirs préférés de la journée, savourant chaque moment ensemble. Martin avait encore de l'énergie et voulait essayer une dernière structure gonflable. « Regardez cette montagne géante! Je veux l'escalader !» dit-il avec détermination. Papa Castor et Maman Castor l'encourageaient. « Vas-y, Martin! Montre-nous comment tu escalades cette montagne !» Martin grimpa avec enthousiasme, atteignant le sommet rapidement. En haut, il découvrit une surprise inattendue. Un toboggan secret caché derrière un rocher gonflable. « Waouh! Regardez ce que j'ai trouvé !» s'écria Martin. Sans hésiter, il s'assit sur le toboggan et glissa à toute vitesse. Le toboggan le ramena directement à la sortie du parc où Papa Castor et Maman Castor l'attendaient avec des sourires. « Quelle aventure incroyable !» dit Papa Castor en prenant Martin dans ses bras. « Prêt à rentrer à la maison ?»« Oui, mais je veux revenir bientôt !» répondit Martin, les yeux brillants de joie. De retour à la maison, la famille de Castor découvrit une surprise encore plus grande. Leur maison était envahie par une mini-colonie de fourmis danseuses. Les fourmis organisaient une parade en leur honneur avec des chorégraphies amusantes et des costumes colorés. Maman Castor éclata de rire. « Je n'ai jamais vu ça auparavant. » Papa Castor ajouta. « Quelle fin de journée inattendue et drôle !» Un jour, Dylan le petit lion se réveilla
avec un grand sourire. « Je me sens si joyeux aujourd'hui !» dit-il. Son cœur brillait comme une étoile jaune dans le ciel. En sautillant dehors, il rencontra Mimi la souris. « Pourquoi es-tu si heureux, Dylan ?» demanda Mimi. Dylan répondit en riant. « Je ne sais pas, Mimi. Mon cœur est juste plein de rire et de soleil. » Ils jouèrent ensemble sous le ciel bleu, Dylan tournant en rond si vite qu'il pensa qu'il pourrait voler. « Regarde, Mimi, je suis un avion !» cria-t-il. Mimi gloussa. Dylan, tu es le lion le plus drôle que je connaisse. Et avec chaque rire, le cœur de Dylan brillait encore plus. Ce jour-là, ils partagèrent beaucoup de joie et de rire. Et le cœur de Dylan était le plus heureux de tous. Ce matin-là, Zoé, la petite zèbre, se sentait incroyablement courageuse. Aujourd'hui, je vais grimper à la plus haute colline, annonça-t-elle fièrement. En chemin, elle rencontra Gigi l'oiseau. Et tu n'as pas peur, Zoé? Gazouilla Gigi. Zoé sourit. Non, Gigi, quand on est courageux, on ne laisse pas la peur nous arrêter. Alors Zoé commença à grimper. Elle glissa un peu, mais se releva rapidement. Oupsie daisy, rit-elle. Un petit pas pour Zoé, un grand pas pour les zèbres. Gigi vola à côté d'elle, l'encourageant. Tu es presque là, Zoé. Et finalement, Zoé atteignit le sommet. Elle regarda autour d'elle, se sentant aussi haute qu'un nuage. Je le fais, Gigi. Je suis une super zèbre. Gigi applaudit avec ses ailes. Bravo, Zoé. Tu es la zèbre la plus courageuse du monde. Ce jour-là, le cœur de Zoé était rempli de courage et de fierté. Un après-midi, Arthur le petit ours se sentait très en colère. Tout va mal aujourd'hui, grogna-t-il. En marchant dans la forêt, il rencontra Lily la grenouille. Pourquoi tu fais cette tête grumpy, Arthur? Coassa Lily. Arthur répondit avec un soupir. Je suis en colère parce que mon cerf-volant s'est cassé. Lily sauta près de lui. Je vois. Mais être en colère ne réparera pas ton cerf-volant, Arthur. Arthur s'arrêta et réfléchit. Tu as raison, Lily. Je devrais essayer de le réparer au lieu de grogner. Avec l'aide de Lily, Arthur répara son cerf-volant. Regarde, Lily, il vole à nouveau, s'exclama-t-il joyeusement. Lily sourit. Voir ton cerf-volant voler me rend heureuse, Arthur. Arthur rit. Merci, Lily. Tu m'as aidé à calmer ma colère. Ce jour-là, Arthur apprit qu'avec un peu d'aide et de patience, il pouvait surmonter sa colère. Emma l'éléphante se sentait très triste. Mon ballon préféré a éclaté, sanglota-t-elle.
Rico le perroquet vola vers elle. « Et pourquoi tu pleures, Emma ?» demanda-t-il doucement. « Mon joli ballon est parti !» murmura Emma. « Et maintenant, mon cœur est tout petit et triste. » Paco se posa près d'elle. « Oh, je comprends, Emma. Mais tu sais, même les cœurs tristes peuvent se sentir mieux. » « Vraiment ?» Emma leva les yeux, ses larmes séchant un peu. « Oui, » dit Paco. « Parfois, un câlin et un sourire peuvent faire beaucoup. » Alors Paco fit des grimaces drôles et peu à peu, Emma commença à sourire. « Tu es si rigolo, Paco. »« Oui, regarde, le soleil brille toujours pour toi. » chanta Paco. Emma rit. « Merci, Paco. Tu rends mon cœur un peu plus heureux. » Ce jour-là, Emma apprit que même les jours tristes peuvent devenir un peu plus lumineux avec un ami à ses côtés. Nina la lapine entendit un bruit étrange. « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» sursauta-t-elle. Rico le raton laveur apparut en riant. « C'est moi, Nina. J'ai soufflé dans cette feuille pour faire un drôle de bruit. » Nina posa sa patte sur son cœur qui battait très vite. « Tu m'as fait peur, Rico. » Rico sourit malicieusement. « Désolée, Nina. Mais regarde ce que je peux faire. » Il fit des bulles dans l'air et Nina éclata de rire. « Oh, c'est magique, Rico. » Ils jouèrent ensemble, oubliant la peur. Nina bondissait joyeusement autour des bulles. « Je suis une acrobate !» s'exclama-t-elle. Rico applaudissait. « Oh, bravo, Nina. Tu es la meilleure acrobate lapine du monde. » Nina sourit. « Merci, Rico. Tu as transformé ma peur en rire. » Ce jour-là, Nina et Rico apprirent que le rire et le jeu peuvent rendre les cœurs effrayés à nouveau heureux. Tim le petit tigre se cachait derrière un arbre. « Je suis trop timide pour aller jouer, » murmura-t-il. Sarah le singe se balança près de lui. « Pourquoi te caches-tu, Tim ?» demanda-t-elle. « Je suis un peu peureux et les autres pourraient rire de moi, » chuchota Tim. Sarah sourit. « Tu sais, Tim, parfois je suis timide aussi. Mais il est aussi amusant de jouer avec des amis. » Tim réfléchit, puis prit une grande inspiration. « D'accord, je vais essayer. » Il sortit de sa cachette et alla timidement vers les autres. « Bonjour, je suis Tim, » dit-il. Les autres animaux l'accueillirent chaleureusement. « Salut Tim, viens jouer avec nous !» s'écrièrent-ils. En jouant, Tim se sentit de plus en plus confiant. « Regardez-moi !» rugit-il joyeusement en courant. Sarah applaudit. « Tu es incroyable, Tim !» Ce jour-là, Tim découvrit que même un cœur timide pouvait se sentir fier et heureux parmi les amis.
une grande forêt pleine d'arbres qui chatouillaient le ciel, il y avait une maison pas comme les autres. C'était la maison de Princesse Jasmine, une petite souris très spéciale. Sa maison était faite de cristal et brillait comme un gros diamant sous le soleil. Bonjour, maison brillante, disait Jasmine en se réveillant chaque matin. Elle aimait beaucoup sa maison parce qu'elle scintillait de 1000 feux. Mais il y avait un petit hic. Il n'y avait pas un seul miroir dans toute la maison. C'est rigolo. Je ne sais même pas à quoi je ressemble, riait Jasmine. Jasmine pensait que tout le monde dans la forêt était heureux comme elle. Si quelqu'un avait un problème, il viendrait me voir avec un grand sourire pour m'en parler, n'est-ce pas? Disait-elle en sautillant dans sa maison. Mais ce que Jasmine ne savait pas, c'est que même si sa maison était la plus brillante, il y avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas encore vues ou découvertes. Peut-être qu'aujourd'hui je verrai quelque chose de nouveau? Se dit Jasmine avec un grand sourire, prête pour une nouvelle journée pleine de surprises. Un beau jour, alors que Jasmine jouait à cache-cache avec son ombre, elle entendit un bruit pas comme les autres. C'était à la porte de sa maison de cristal. Tiens donc, qui peut bien toquer à ma porte? Se demanda Jasmine avec un petit air de mystère. Elle ouvrit la porte et devant elle se tenait une souris que Jasmine n'avait jamais vue avant. Il portait un sac à dos presque aussi grand que lui et avait un chapeau rigolo qui cachait presque ses yeux. Bonjour, je m'appelle Victor, dit la souris avec un grand sourire. Je suis voyageur et j'ai vu ta maison de loin. Elle brille tellement. Puis-je la dessiner? Jasmine, surprise mais ravie, lui répondit. Bien sûr, Victor. Ma maison adore se faire dessiner. Elle aime beaucoup être le centre de l'attention. Victor s'installa et commença à dessiner. Jasmine le regardait, très curieuse. Tu as beaucoup voyagé, Victor? demanda-t-elle. Oh oui, j'ai vu beaucoup d'endroits, mais aucun aussi brillant que ta maison, répondit Victor en riant. Et comme ça, Victor, le voyageur souris, devint l'invité spécial de Jasmine. Ça va être une journée intéressante, pensa Jasmine en souriant. Une nuit, alors que la lune dessinait des ombres dansantes autour de la maison de cristal, Jasmine entendit un drôle de bruit. Zut, zut, zut et rezut, murmura une petite voix. Curieuse, Jasmine se faufila hors de son lit douillet et suivit le bruit. Elle trouva Victor en train de faire une drôle de danse devant le coffre où Jasmine gardait ses jouets préférés. « Victor, que fais-tu? On ne danse pas avec les coffres à jouets !» s'exclama Jasmine surprise. Oh, Victor se figea, pris sur le fait. Oh, Jasmine, je cherchais juste le chemin de la cuisine. J'ai un petit creux, dit Victor avec un sourire un peu gêné. Jasmine se mit à rire. La cuisine? Mais Victor, tu es à l'opposé. La cuisine, c'est par là,
dit-elle en pointant dans la direction opposée. Oups, répondit Victor. Je crois que je me suis un peu perdue. Mais Jasmine avait un petit doute. Victor, es-tu sûr que tu cherchais la cuisine? Ou y a-t-il autre chose? Demanda-t-elle gentiment. Victor baissa les yeux. Eh bien, Jasmine, je dois t'avouer quelque chose. Commença-t-il. Et c'est ainsi que Jasmine découvrit que Victor avait un secret. Mais au lieu de se fâcher, elle lui fit un grand sourire. Victor, tout le monde peut se tromper. Dis-moi tout, et ensemble, nous trouverons une solution, dit-elle avec bienveillance. Victor se sentit soulagé et prêt à partager son histoire avec Jasmine, qui était non seulement une princesse brillante, mais aussi une amie compréhensive. Après avoir entendu le secret de Victor, Jasmine décida qu'il était temps de partir à l'aventure. Nous allons explorer le royaume, Victor. Je veux voir tout ce que je n'ai pas vu, dit-elle, déterminée, avec un grand sourire. Victor hocha la tête, un peu inquiet, mais aussi tout excité. D'accord, Jasmine, je te montrerai le chemin. Ils sortirent de la maison de cristal et Jasmine fut émerveillée. Waouh! Il y a tellement d'arbres! Et regarde ce papillon! Il a des ailes comme des pancakes! s'exclama-t-elle en riant. Victor riait aussi. Oh oui, et attends de voir le reste. Mais alors qu'ils avançaient, Jasmine commença à voir des choses qui ne la faisaient pas rire. Pourquoi cette fourmi a-t-elle l'air si triste? Et regarde, cette fleur a perdu toutes ses pétales. Victor, qu'est-ce qui se passe? Se demanda-t-elle, la joie faisant place à l'inquiétude. Victor prit une grande inspiration. Jasmine, c'est ce que je voulais te montrer. Le royaume a des problèmes que nous ne voyons pas depuis la maison de cristal. Jasmine écouta attentivement Victor lui expliquer. Elle regarda autour d'elle et dit: Nous devons aider Victor. Chaque fourmi triste et chaque fleur sans pétales compte. Ainsi, avec un grand cœur ouvert et un nouvel ami à ses côtés, Jasmine était prête à faire tout ce qu'elle pouvait pour rendre le royaume forestier à nouveau joyeux et coloré. Jasmine et Victor, décidés à aider, commencèrent par donner des câlins aux arbres tristes et à chanter pour les fleurs sans pétales. Ne vous inquiétez pas, chers amis, nous sommes là pour aider, disait Jasmine avec un sourire encourageant. Et regardez, j'ai apporté de l'eau pour vous, petite plante assoiffée, ajouta Victor, portant un seau d'eau presque aussi grand que lui. Ensemble, ils arrosèrent les plantes qui semblaient sourire en disant merci. Puis, ils rencontrèrent une fourmi qui portait un grain de sucre 10 fois plus grand que sa taille. « Peux-je en un coup de main, Madame Fourmi ?» demanda Jasmine en riant. « Oh oui, s'il te plaît. Ce sucre est pour le goûter, mais il est si lourd. » soupira la fourmi. Victor et Jasmine aidèrent la fourmi et en chemin, ils apprirent beaucoup sur l'entraide et l'amitié. Voir tous ces sourires me rend si heureuse, dit Jasmine, les yeux brillants de joie. Et moi donc,
Je n'avais jamais réalisé à quel point aider les autres pouvait être amusant. Avoua Victor, un sourire fier sur son visage. Ainsi, jour après jour, Jasmine et Victor aidèrent leur royaume forestier, découvrant la joie de rendre les autres heureux. Leur amitié grandit encore plus, tout comme le bonheur dans leur cœur et autour d'eux. Après beaucoup d'aventures et de bonnes actions, Jasmine et Victor regardèrent le royaume forestier. Tout était si coloré et joyeux maintenant. Waouh! Regarde Victor, nos nouveaux amis sourient et les fleurs dansent. S'exclama Jasmine en sautillant. Oui Jasmine, nous avons fait une grande différence, dit Victor en gonflant sa petite poitrine de fierté. Je crois que c'est l'heure d'une fête pour célébrer, décida Jasmine. Une fête avec des gâteaux pour tout le monde, même pour les fourmis. Tous les animaux du royaume vinrent à la fête. Il y avait des gâteaux, de la musique et beaucoup de rires. Merci, princesse Jasmine et Victor, pour tout ce que vous avez fait, dirent-ils tous en chœur. Jasmine sourit. Nous sommes tous amis ici, et aider ses amis, c'est ce qu'il y a de plus amusant. Et alors que le soleil se couchait sur le royaume forestier, tout le monde dansait et riait sous les étoiles. Dans le monde blanc et froid, où la neige danse toujours avec le vent, vivait un petit manchot nommé Pico. Pico était petit, avec des plumes tout ébouriffées qui le faisaient ressembler à un duvet doux. Un jour, alors que le soleil disait bonjour avec un timide sourire, Pico demanda à sa maman. « Maman, pourquoi suis-je différent des autres manchots ?» Sa maman, avec un sourire aussi chaud qu'un câlin, répondit. Pico, comme tous les flocons de neige, chacun de nous est spécial. Pico, ses petits yeux pétillants de malice, pensait beaucoup à cela. « Je veux trouver ce qui me rend spécial, » se dit-il. Alors, il prit une grande respiration, gonfla sa petite poitrine et fit le premier pas en dehors de leur nid douillet. « Je vais découvrir, » chantonnait-il, « ce qui rend Pico Pico. » Avec des petits sauts, Pico commença son aventure, prêt à découvrir le secret de ses plumes ébouriffées. Il ne savait pas encore qu'il rencontrerait très bientôt quelqu'un de très grand et de très sage. Il était prêt à apprendre, à rire et à découvrir ce qui le rendait unique. Car Pico était un petit manchot avec un grand cœur, prêt à embrasser le monde. Alors que Pico se balançait joyeusement, il leva les yeux et vit quelque chose de très grand devant lui. C'était Kona, le manchot empereur, qui ressemblait à une montagne douce et brillante. « Bonjour !» gazouilla timidement Pico. « Je suis Pico. Pourquoi es-tu si grand ?» Kona se pencha vers Pico et dit d'une voix profonde et rassurante. « Bonjour Pico.
Dans notre monde, chacun grandit à sa manière, comme les étoiles la nuit. Chacune a son propre rythme. Pico battit des ailes émerveillé. Je veux être grand et sage comme toi. Kona sourit. Pour être sage, il faut beaucoup écouter et apprendre. Veux-tu que je t'enseigne? Oh oui! S'exclama Pico, sautillant sur place. Je suis prêt. Alors, viens avec moi, dit Kona. L'aventure, c'est aussi apprendre et partager. Pico se sentit soudain grand à l'intérieur, son cœur battant comme un tambour joyeux. Il allait apprendre et grandir, et ça, c'était aussi excitant que la découverte d'une nouvelle ère de jeu. Kona, avec un clignement d'œil, commença à marcher et Pico le suivait, ses petites pattes laissant des empreintes à côté de celles bien droites de Kona. Il était l'heure d'apprendre, de jouer et de grandir. Pico et Kona s'assirent ensemble sous le ciel scintillant. Les étoiles brillaient comme de petites veilleuses dans la grande chambre noire du ciel. Pico, Commença Kona. chaque étoile là-haut est comme un rêve ou une leçon que nous apprenons. Pico leva ses yeux ronds vers le ciel. Des leçons? Comme compter les poissons? Ou apprendre à glisser sur la glace? Exactement, Rit doucement Kona. mais aussi apprendre à écouter, à partager et à prendre soin des autres. Pico pensa à ses amis, à sa famille et sentit son cœur se réchauffer. Je veux apprendre tout ça. S'écria-t-il. Et tu apprendras, petit à petit. Kona promit en tapotant doucement la tête de Pico avec son aile. Comme l'étoile du soir qui clignote doucement pour dire bonne nuit, tu apprendras petit à petit. Je vais devenir sage et scintiller aussi? Demanda Pico, un sourire somnolent se formant sur son bec. Oui, Murmura Kona. et même quand tu fermeras tes yeux pour dormir, ton cœur continuera de briller. Pico bâilla et s'enroula dans son doux plumage. Bonne nuit, Kona. Merci de m'aider à briller. Et avec les étoiles pour l'éveiller, le petit manchot plein de rêves et le grand manchot sage s'endormirent, leur cœur scintillant en harmonie avec les lumières de la sagesse. Le matin vint et Pico se réveilla en s'étirant. Bonjour, soleil. Dit-il gaiement. Bonjour Pico, prêt pour un nouveau jour? Kona lui fit un clin d'œil. Pico hocha la tête et ensemble, ils marchèrent le long de la banquise où la neige semblait étinceler comme du sucre. Bientôt, ils rencontrèrent un groupe de manchots, chacun différent et spécial. Il y avait Lila avec ses plumes brillantes qui aimait glisser et plonger. Regarde-moi. Criait-elle joyeusement. Et voici Benny, le manchot qui aimait chanter à la lune. La 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 la, j'aime la nuit. Fredonnait Benny, doux comme un murmure. Pico écarquilla les yeux. Ils sont tous si uniques. Dit-il, Comme toi, ajouta Kona.
Chaque manchot ici est unique et spécial. Pico sourit. Je peux glisser et chanter aussi? Oui, Rit Kona. tu peux apprendre et partager tes propres talents. Alors Pico essaya de glisser sur la glace, ses petites pattes écartées. Oui! Il riait si fort que les autres manchots vinrent le rejoindre. Tu vois, Pico, Dit Kona. tu es unique et merveilleux. Pico sentit son cœur danser. Je suis Pico, le manchot unique. Et tous les manchots dansèrent et glissèrent ensemble, célébrant leur différence sous le ciel bleu clair. Après avoir glissé et joué, Pico se sentait un peu fatigué. Il s'assit, enroulant ses petites ailes autour de ses genoux. Kona s'approcha et dit: Pico, tu as l'air songeur. Que penses-tu? Pico leva vers lui des yeux remplis de questions. Kona, est-ce que je serai toujours assez spécial, même si je ne suis pas le meilleur glisseur ou le meilleur chanteur? Kona s'assit près de lui. Pico, être spécial ne veut pas dire être le meilleur en tout, mais être toi-même avec tout ton cœur. Pico réfléchit puis sourit. Je suis le meilleur à être Pico, n'est-ce pas? Kona rit joyeusement. Exactement. Et c'est ton trésor le plus précieux, la confiance en toi. Alors Pico se leva, se dressa bien haut sur ses petites pattes et déclara: Je suis Pico et je suis fier de moi. Kona applaudit. Bravo, Pico. Et là, sous le soleil doré, Pico se rendit compte qu'il n'avait pas besoin de comparer ses glissades ou ses chants. Il était parfait tel qu'il était. C'était sa confiance qui le rendait aussi brillant que le soleil. Le ciel commençait à se teinter de rose et d'orange, annonçant la fin du jour. Pico bâilla, ses petits yeux devenant lourds. Kona, je suis tout fatigué, Murmura Pico, se frottant les yeux avec ses ailes. C'est l'heure de se reposer, Pico. Dit Kona en le guidant vers un nid douillet fait de neige et de plumes. Tout comme les étoiles ont besoin de la nuit pour briller, toi aussi tu as besoin de dormir pour rêver et grandir. Pico se nicha confortablement dans le nid et regarda le ciel s'assombrir. Kona, me chanteras-tu une chanson pour m'endormir? Demanda-t-il avec espoir. Bien sûr, mon petit. Kona éclaircit sa voix profonde et commença à chanter une douce mélodie sur l'océan qui berçait les vagues et les rêves des manchots. Pendant que Kona chantait, Pico se sentit flotter sur les mots doux comme un nuage. Ses yeux se fermèrent et il glissa dans un sommeil paisible, un sourire sur son bec. Bon voyage dans les rêves, Pico. Murmura Kona en terminant sa chanson. Que tes rêves soient aussi grands et lumineux que ton cœur. Et dans la douce étreinte de la nuit, Pico rêva d'étoiles danseuses et de nouvelles aventures, enveloppées dans la chaleur de l'amitié
et la mélodie du repos bien mérité. Il est à présent l'heure de faire dodo, les enfants. Je dois vous quitter. Je vous dis à bientôt. Au revoir.